Voilà, messieurs, dames, nous nous intéressons cette fois-ci votre télévision Net Environnement TV qui aujourd'hui s'intéresse à un candidat de la commune de Kafountine, un prétendant à la mairie. Monsieur, je vous laisse le soin de vous présenter d'abord. Moi, je m'appelle Norbert Afadiata. Je suis le candidat de la liste Gum Sabop dans la commune de Kafountine. Je suis originaire de l'île de Hayer. J'œuvre dans la politique depuis très longtemps. Ça va faire maintenant à peu près 6 ans que je suis dans la scène politique au niveau de la commune de Kafountine. Voilà, Monsieur Diata, on aurait aimé que vous nous parlez un peu et vous adressez à la population de la commune de Kafountine par rapport à votre programme de campagne. Tout d'abord, permettez-moi de saluer cette population de Kafountine et de saluer tous mes collaborateurs. Également, saluer votre organe de médias qui est en train d'abattre un travail remarquable au sein de la commune de Kafountine. Parce que, comme je le dis souvent, quand on a des organes comme ça qui relaient les activités phares d'une commune, c'est à saluer, c'est à encourager. Donc, concernant notre programme, c'est un programme très riche. Nous avons un projet de société très riche pour la commune de Kafountine parce que, comme je l'ai dit, depuis 6 ans, nous sommes en train de réfléchir sur la situation alarmante de la commune et qu'est-ce que nous voulons apporter à cette commune-là. Nous avons déjà les réponses à tout cela. Il est vaste parce qu'il s'étend sur 8 axes, mais quand même nous allons faire un résumé des éléments essentiels de ce programme-là. Nous avons commencé par le secteur de la santé et le social, parce que pour nous, toute personne qui voudrait œuvrer pour le développement d'ailleurs dans n'importe quelle activité, cette personne-là se doit de se porter en bonne santé, d'avoir une santé de fer. Et donc, nous travaillons pour que le plateau sanitaire de la commune de Kafountine soit relevé sur tous les plans. Du point de vue personnel, du point de vue équipement, matériel également, il faudrait que les autorités administratives ou nous-mêmes au poste que nous prétendons, une fois sur place, qu'on essaie de travailler de connivence avec tous les acteurs de la santé pour que en fait, ce plateau-là soit relevé à son plus haut niveau. Parce que du point de vue démographique, la commune de Kafountine fait partie des communes les plus importantes dans le département de Bignona, pour ne pas dire dans la région de Ziguinchor. Donc il est inadmissible que notre hôpital ici au sein de Kafountine et les cases de santé qui sont dans les villages, il y a des villages qui ont des cases de santé, il y en a d'autres dont les cases de santé vraiment tardent à se relever. Donc il faudrait qu'il y ait une politique sanitaire vraiment qui soit accessible au niveau qui soit accessible à toute la population de Kafountine. Dans le domaine social, le social c'est souvent vraiment ce que les politiciens font le plus souvent. Mais moi je me dis que je suis pas un homme politique. Moi je dis que je ne suis pas un politicien, je suis un homme politique. Je fais de la politique dans son sens premier. Hein. Donc être le plus proche de la population dans les événements de douleur comme dans les événements de joie. Quand je parle de cela, ce n'est pas vraiment pour plaire aux gens, mais plutôt des choses que nous vivons au quotidien et que nous sommes en train de nourrir depuis très longtemps avec les collaborateurs. Se rapprocher des populations quand ils ont des activités joviales, se rapprocher de la population également dans le moment de malheur, même si ce n'est pas souhaitable. Nous avons également un autre point qui nous parle de l'économie, de la formation et de l'emploi. Donc l'économie c'est quoi? C'est tout ce qui est échange au niveau de la commune et qui puisse nous amener un développement souhaité. Et cela, nous avons pensé à la création de micro-entreprises qui doivent être nourries par les produits locaux. Donc quand je parle des produits locaux, ce sont les produits qui sont cultivés ici, qui sont produits ici au niveau de la commune et qui doivent être transformés par ces micro-entreprises. Et comment on doit créer ces entreprises-là? C'est par rapport avec toutes les ressources que la commune nous offre, parce que nous savons que nous avons une commune avec un grand potentiel. Donc créer ces entreprises avec des partenaires de l'État du Sénégal ou encore des partenaires extérieurs avec les bonnes volontés également, des gens qui sont imbus d'amour pour la commune de Kafountine. Donc pourquoi pas travailler avec tout le monde. Prenez l'entrepreneuriat individuel et collectif également, parce que rien ne sert d'apporter de l'argent, de donner de l'argent, de distribuer de l'argent par-ci par-là, si on n'essaie pas de créer un système
de partenariat, disons, d'entrepreneuriat solide pour une personne qui travaille et qu'elle soit autonome, ou encore les groupuscules. Quand je parle de groupuscules, je pense aux GIE féminins, aux GIE d'hommes, aux associations qui œuvrent également, qui ont un travail à faire et qui sont en train de se débrouiller avec les moyens de bord. Alors je me dis qu'une structure, disons, une autorité administrative se doit de venir à point pour soutenir, aider du point de vue finance, du point de vue matériel à ces structures-là. Parce que j'ai ouï dire qu'il y a des GIE de transformation qui souffrent de manque criard de matériel rudimentaire, alors que les autorités sont là. Je crois que c'est par méconnaissance, parce qu'elles sont loin je reviendrai d'ailleurs sur ce point-là, elles sont loin des problèmes de la population. L'emploi, avec cette création de micro-entreprises, déjà ça va créer de l'emploi. On n'a pas besoin d'une grande intelligence pour savoir que chaque entreprise a besoin de bras. Et quand on parle de bras, ces bras-là ne doivent pas être exogènes, mais plutôt des bras qui vont être puisés dans la population de Kafountine. Et qui parle de bras dans une entreprise parle également de formation. Et quand je parle de la formation, c'est l'école, c'est la formation professionnelle, c'est depuis le plus bas niveau jusqu'au niveau le plus élevé. Même si je sais qu'il y a des compétences qui sont réservées aux maires quand même. Mais moi je me dis que ce qui se fait ailleurs, pourquoi pas cela au niveau de la commune de Kafountine. Soutenir les cases de santé, quand je parle de la formation, il faudrait que les gens sachent que je parle de la formation dans sa généralité. Les cases de tout petits, ça va en connivence avec je vais dire, le secteur de l'entrepreneuriat. Parce que, par exemple, une femme qui a ses enfants, si nous avons une case de santé, elle pourra être plus libre dans ses activités, n'est-ce pas? Et quand nous allons dans le niveau scolaire, vous avez également des écoles qui souffrent de classes. Pourquoi les autorités administratives ne vont pas faire un travail de ciblage de ces écoles-là et pouvoir relever un peu l'équipement scolaire avec la construction de nouvelles salles de classe également, s'immiscer réellement. Il ne faut pas se limiter seulement aux dons de cadeaux, ça c'est tellement élémentaire. Pas de dons de cadeaux, je dis au soutien de fournitures. Moi je dis que c'est élémentaire parce que c'est le devoir le plus élémentaire d'une autorité de donner des fournitures en début d'année. Mais il faut aller au-delà. L'élève qui a ses fournitures et qui n'a pas réellement un cadre idéal d'apprentissage, je crois que ça c'est vraiment vain. Donc la formation, l'emploi, l'économie, donc c'est ce que nous avons comme projet. Le temps ne nous est pas trop permis de pouvoir trop disserter là-dessus. Mais quand même, dites-vous que nous avons un projet merveilleux de société qui concerne ce cadre-là. Nous avons également un axe sur l'urbanisme. Quand on parle de l'urbanisme, l'urbanisme est là, la sécurité. L'urbanisme, c'est quoi? C'est la question de l'aménagement de la ville. Une ville telle que la ville de Kafountine doit être une ville attrayante, une ville attirante du moins, une ville qui doit être plaisante, parce que le nom de Kafountine à lui seul fait la publicité au sein du Sénégal et en dehors, au-delà des frontières du Sénégal. Mais quand même des fois quand tu prends un étranger, tu lui dis bon, tu vas découvrir chez moi à la descente de la gare routière, il te demande réellement est-ce que je suis arrivé à Kafountine, le nom que j'ai entendu. Je me dis qu'il y a tout un ensemble de structures d'œuvres qu'il faudrait relever. Les voies, il faut les dégager, il faut une électrification très réfléchie, parce que je ne peux pas comprendre qu'au XXIe siècle, à ce stade du XXIe siècle, qu'il y ait encore des villages qui ne sont pas électrifiés, que des gens utilisent des bougies qui peuvent créer même quelquefois des incendies. Je vais à Colomba. Quand je vais à Colomba dans mes tournées, je trouve que ce sont des gens qui n'ont pas d'électricité. Tu vas à Djindem, des gens qui n'ont pas d'électricité. Tu vas à Yitou, des gens qui n'ont pas d'électricité dans les îles. Vous avez les panneaux solaires qui datent de très longtemps. Et qui parlent de panneaux solaires, il faudrait savoir que c'est un système à renouveler. Donc beaucoup de panneaux solaires sont en panne. Mais où sont les autorités, Où sont les autorités? Elles sont souvent absentes, comme lors des inondations. Des bâtiments tombent, les gens perdent ce qu'ils avaient déjà investi là, mais on ne les voit pas. Moi personnellement, j'ai eu à contacter ceux qui sont là, dans le cadre de villages que je connais, que je maîtrise, mais c'est des promesses qui ne sont pas faites. Donc la sécurité rime avec cette électrification, parce qu'une ville qui n'est pas éclairée est une ville qui regorge également de malfaiteurs.
La sécurité aussi rime avec l'emploi, parce que quelqu'un qui a du travail ne va pas penser à aller faire du mal, ou bien pensera de moins en moins à faire du mal. Donc tout cela, c'est des axes qui sont très liés par rapport à tout notre programme. Donc il y a une chaîne de choses qui sont très liées. Nous avons également la culture, le sport, les loisirs. Donc dans la culture, Kafountine est une ville touristique. Nous savons que c'est une ville leader du point de vue régional et sous-régional. Kafountine est une ville leader dans le tourisme. Je rappelle que le tourisme, je suis conscient que ce n'est pas un secteur transféré à la mairie, mais quand même, il faudrait que l'équipe municipale travaille à ce que ce secteur-là soit rentable, parce que rentabiliser le tourisme, c'est également travailler pour les populations de Kafountine, contribuer à l'emploi, contribuer à l'économie de Kafountine. Et en quoi faisant, c'est en s'intéressant à ces activités culturelles telles que le carnaval. Le carnaval de Kafountine est en train de perdre au jour le jour de valeur. Les festivals Djana, Abéné, consorts, ce sont des festivals qui à l'époque avaient une très grande ampleur, mais au fil du temps on sent qu'il n'y a pas cet engouement, parce que il y a faute de soutien réel à ces activités-là. Moi je dis que quand un village prend l'initiative de créer une activité qui peut être profitable à la ville de manière générale et à la commune, il faudrait que les autorités ne brillent pas par leur absence, mais plutôt par leur présence, leur soutien au quotidien, leur formation, chercher des gens qui sont plus expérimentés pour les aider à pouvoir faire une organisation plus idéale. Vous prenez les congrès des villages. Les villages également veulent communiquer avec leur diaspora, c'est-à-dire les gens qui ont quitté le village depuis très longtemps et qui sont soit à l'étranger, en Europe ou dans les autres villes, ont trouvé un système d'organisation de congrès où toute cette population doit descendre et communier. C'est également à l'équipe municipale de pouvoir travailler pour aider ces gens-là à faire les réalisations, et puis voilà, que vraiment la commune soit attirante et que le secteur touristique, que les gens nous calculent, disent que voilà, à telle période à Kafountine devient une ville bouillante, une ville où il fait bon vivre, donc nous allons descendre, les gens viendront de partout pour venir visiter notre ville. Alors, dans le secteur du sport, nous avons constaté un manque criard d'édifices sportifs. Il faudrait quand même que nous travaillions dans ce sens, parce que la jeunesse a besoin de jeux. Qui parle de jeunesse parle également de loisirs, de travail, d'emploi, certes. Mais il y a aussi le loisir, parce que comme on le dit, il faut que la jeunesse se fasse. Mais quand les jeunes n'ont pas un cadre assez idéal de s'épanouir, moi je me dis que ce serait dommage. Donc nous avons pensé également à la création d'espaces verts, d'espaces de promenade, ou de connivence vraiment avec la population, où les jeunes vont s'épanouir, et pas seulement au-delà des jeunes, toutes les couches sociales doivent pouvoir s'épanouir, n'est-ce pas? Nous avons aussi réfléchi sur la question de l'élevage, la pêche, hein, l'agriculture. Quand vous prenez l'agriculture, vous savez que la commune de Kafountine est bénie par sa situation géographique. Hein. Nous avons accès à la mer, nous avons accès à la terre, donc je veux dire que nous sommes une commune qui est partagée entre le niveau continental et le niveau insulaire. Donc tout cela, partout, l'agriculture peut se faire, n'est-ce pas? Quand je vois à partir de Kafountine terre ferme, avec notre langage, hein, Kafountine terre ferme, c'est-à-dire là où il n'y a pas de fleuve, les jeunes sont vraiment braves. Dans mes tournées, je vois des jeunes un jeune seul qui travaille dans un hectare en tirant de ses propres forces dans un puits de l'eau, et qui va arroser tout son jardin, 2 hectares. Moi, je me dis que c'est vraiment des jeunes à soutenir. Ces jeunes-là, déjà, ils ont la volonté, ils ont le courage. Ils ne cherchent qu'à être soutenus. Du point de vue de la modernisation de l'agriculture, il faudrait moderniser les secteurs. Le secteur de la pêche également doit être modernisé. Le secteur de l'élevage également doit être modernisé. Il faut aller vers les gens qui ont l'amour de ces métiers précités, les gens qui ont le courage de ces métiers précités, et de les soutenir, parce que ce sont des gens qui ont déjà l'esprit d'entrepreneur, et il faut aller vers eux, les soutenir. Quand on parle de l'agriculture, les gens ne savent pas que l'agriculture et l'élevage dépassent ces éléments traditionnels. Maintenant, les gens sont en train de parler de la pisciculture, les gens sont en train de parler de l'apiculture.
D'ailleurs, il y a un jeune avec qui je travaille, Dembo Djedjou, lui, c'est un domaine. Quand il m'explique la rentabilité du secteur de l'apiculture, je me dis que c'est des choses à encourager et c'est l'autorité administrative qui doit vraiment être là pour prêter une oreille attentive à ces populations. Et puis, vraiment, la commune de Kafountine sera vraiment une merveille. Il y a également la question de la paix, le truc de la paix, l'axe de la paix. La paix, je veux utiliser les délégués de quartier, les chefs de village, les chefs coutumiers, les chefs religieux, les présidents d'associations féminines, d'associations de jeunesse, d'associations de manière générale, qui doivent être vraiment des relais importants pour la mairie et qui doivent transmettre les difficultés que nous avons, que les populations vivent à la base et que au niveau de la mairie, les gens vont réfléchir sur comment gérer certains conflits. C'est ce que j'ai appelé la paix. Parce que si vous êtes à Kafountine, certes, chacun se réveille et joue son activité au quotidien, mais dans les villages, il y a souvent des conflits pour des questions de bétail, des questions de terre et consorts. Il faudrait qu'il y ait des comités, des associations qui doivent relayer ces problèmes-là et au moins que les autorités puissent prendre les devants pour régler ces litiges-là. Voilà. Je ne sais pas si waaw di nga ko tënk ci olof